Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par une adoration, c'est un cantique ou une hymne spirituelle. Souvenez-vous, l'apôtre Paul a dit, exhortez-vous par les chants, les hymnes et les cantiques spirituels. Entretenez-vous. Et quand je le fais, j'accomplis ce que dit la parole. Si tu connais ce chant, chante avec moi. Si tu ne connais pas, écoute et crois à tous les mots qui sortent de cette chanson. C'est de vie, de paix et d'amour. Vers toi je crie, la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Arrête, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie, la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon soutien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feux plus beaux. Source de vie, de paix et d'amour, vers toi je crie. Crie à Jésus, crie à Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui le Dieu qu'il faut invoquer, c'est lui le Dieu qui répond aux prières. Si seulement tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, laisse-lui entrer dans ton cœur, dans ta vie, et tu verras comment est-ce qu'il va calmer ta crainte, comment est-ce qu'il va accorder de la paix dans ton cœur, une paix que les hommes ne peuvent pas te donner, une paix que tes parents ne peuvent pas te donner, une paix que l'argent ne peut pas t'apporter. Seul Jésus apporte cette paix. Il est temps de chercher le Fils de Dieu, il est temps de le connaître. Que le nom de Jésus-Christ soit sanctifié. Amen. Amen. Waouh, c'était beau. Alors aujourd'hui, bien-aimés du Seigneur, peuple de Dieu, le message est basé sur le thème « D'où viennent les démons ?» 2 points. Sont-ils les créatures de Dieu, où tu peux mettre, ont-ils été créés par Dieu? D'où viennent les démons? On parle des démons aujourd'hui. Certains même ne croient pas à la démonologie ou ne croient pas aux démons. Et tu n'es pas forcé de croire. Mais la chose peut être réelle. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas que la chose n'est pas réelle. Ce n'est pas parce que les athées pensent que Dieu n'existe pas que Dieu n'est pas. Amen. Donc,
Il y a des choses réelles, il y a toujours des gens qui vont douter. Mais ne suivons pas ceux qui doutent. Ne doutons pas pour douter, mais doutons lorsque la chose est fausse. Et quand on doute, cherchons à connaître la source, l'origine des choses. Quand on a saisi l'origine des choses, quand on a saisi la source, alors on peut douter. Mais tant qu'on ne connaît pas la source, on ne peut pas dire que les démons n'existent pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu un démon ou un ange que tu vas croire que les anges n'existent pas ou que les démons n'existent pas. Le monde spirituel est réel, est plus réel même que ce monde. Parce que ce monde se trouve dans le monde spirituel. Le monde spirituel ne se trouve pas dans le monde physique, dans ce monde où se trouvent nos corps physiques. C'était un petit commentaire. Avant de vous parler du message, j'aimerais vous annoncer les buts de ce message. Il y en a au nombre de 4. Le premier but de ce message, je vais présenter l'existence des démons. Vous présenter en général leur action pour que tu comprennes que les démons existent. Le deuxième but de ce message, je vais parler de l'origine des démons. La Bible que tu utilises ne te parle pas de l'origine des démons. D'où sortent-ils? Parce que quand la Bible parle de Dieu créateur, Dieu crée des esprits. Parmi les esprits que Dieu a créés, on ne cite pas un démon. Quand tu lis la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, en aucun endroit tu verras où Dieu a créé les démons. C'est comme l'eau. D'où vient l'eau? Quand tu lis la Bible nous parle dans le livre de Genèse, du début du monde. Comment est-ce que Dieu a créé ce monde où toi et moi nous vivons? Mais dans cette même Bible, parce que quand Dieu crée le sol, quand Dieu crée le soleil, c'est précisé dans la Bible, mais aucun endroit tu verras dans la Bible Dieu a créé l'eau. Ok. Ça veut dire que l'eau a été créée avant toute chose, l'eau a existé. Maintenant, est-ce que l'eau c'est Dieu? Est-ce que nous sortons de l'eau? On a été créé par l'eau? Ce sont des questions qu'on devait se poser. Le troisième but, je vais présenter la demeure des démons. Où vivent-ils? Où sont-ils? Le quatrième but du message, je veux parler de la fin ou du châtiment des démons. Leur jugement, bien sûr. Nous serons jugés, les démons aussi seront jugés, le diable sera également jugé. Maintenant, je vais vous parler du châtiment, le quatrième point, et la fin des démons. C'est une connaissance. Tu vas avoir ta Bible de côté, tu n'as pas une Bible, achète une Bible. C'est encore mieux d'acheter une Bible qu'avoir simplement une application dans le téléphone. Je suivais un pasteur comme le pasteur Marcelo, il parlait des choses qui risqueront d'arriver avant le retour de Jésus-Christ. On va supprimer la Bible dans les téléphones. On va supprimer la Bible dans l'application, dans nos téléphones. Il n'y aura plus de Bible dans les téléphones. Donc, il est temps de s'acheter une Bible. Trouvez-vous une Bible. Quand je suis seul, je peux prendre mon téléphone, je lis ma Bible. Je n'ai pas envie d'attirer les regards. Mais néanmoins, j'utilise ma Bible également en papier. Voilà. Et concernant la Bible, si vous allez sur ma chaîne, je vais parler, il y a une vidéo où je parle de la parole de Dieu, je définis la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Que signifie la parole de Dieu? Vous cherchez le terme. En tout cas, c'est un message profond qui va te bénir. J'aimerais commencer. On a pris l'habitude de dire ou de nous dire par beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, je prends le courage de se dire que la Bible est la parole de Dieu. Ok. La Bible est la parole de Dieu. Mais si tu ouvres la Bible, tu ne trouveras pas que la parole de Dieu. J'aimerais te dire cela. Par habitude,
par exagération, nous appelons la Bible comme étant la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que la Bible n'est pas Dieu. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On n'a pas dit que la parole était la Bible. Et quand tu ouvres ta Bible, tu ne trouveras pas que la parole de Dieu. Il y a la parole des prophètes, il y a la parole, tu vas me dire, les prophètes sont envoyés par Dieu, et Dieu parle à travers les prophètes. Ok, je serai avec toi. Tu vas me dire, la parole des anges, c'est la parole de Dieu apportée par les anges. Je suis avec toi. Mais néanmoins, dans la Bible se trouve également la parole du diable, de Satan. Se trouve également la parole des démons. Se trouve également la parole des hommes comme toi et moi, la parole des rois. Parce que la Bible, il y a même un livre dans la Bible appelé ou nommé le livre des rois. Vous voyez, on parle des rois terrestres. Donc, dans la Bible, on trouve plusieurs paroles venant de Dieu, venant des hommes, venant des anges, venant des hommes. Voilà pourquoi je dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu, elle contient la parole de Dieu, elle est dominée par la parole de Dieu. Mais par exagération, par débordement, nous disons que c'est la parole de Dieu. Or que, de façon logique, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Excusez-moi de le dire. Et la Bible ne peut pas contenir Dieu. Tout ce qui est écrit dans la Bible ne contient pas tout ce que Dieu a fait. Tout ce qui est écrit dans la Bible ne contient pas tout ce que Dieu a dit ou tout ce que Dieu dit. Parce que Dieu n'a pas seulement dit, Dieu dit. Quand il rencontre Moïse au mont Horeb, il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Dieu est éternel. Donc, la parole de Dieu est éternelle, ce que nous dit la Bible. Ok. Aujourd'hui, Dieu peut me parler. Par exemple, en 2020, dans mon sommeil, j'entends une voix me parler, je vois personne, la voix me dit, explique-leur, parce qu'ils ne comprennent pas. Explique-leur. C'est Dieu qui me parle. Et est-ce que c'est à toi? Est-ce que tu trouves mon nom dans la Bible? Tu ne trouves pas mon nom dans la Bible. Moi, je m'appelle Pierre Dry. Tu verras aucun apôtre, aucun prophète dans la Bible en appelé Pierre Dry. Mais si je te dis que je suis prophète, vas-tu croire? Les prophètes existent aujourd'hui. Un prophète, c'est un ministère. C'est un titre que Dieu te donne, une fonction que Dieu te donne, un ministère. Je ne veux pas vous dire que je suis un prophète ou un pasteur. Ok, je suis pas. Ce n'est pas l'objet de mon message. Mais néanmoins, vous savez que les prophètes écoutent la voix de Dieu. Ils écoutent plus la voix de Dieu. Tous les enfants de Dieu peuvent écouter la voix de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que mes brebis me connaissent. Ils connaissent ma voix, ils écoutent ma voix et ils me suivent. Donc, si tu es une brebis du Seigneur, tu devrais connaître sa voix, tu devrais suivre sa voix. Et Dieu a une voix. Les brebis connaissent la voix de notre Père, de notre Seigneur. Et voilà pourquoi je suis en train de parler de ces choses. Donc, il y a la voix de Dieu. La voix de Dieu contient la parole de Dieu. La Bible contient également la parole de Dieu. Mais Dieu continue à parler aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous avons la Bible que Dieu ne peut plus parler. Ou vous voulez priver Dieu de sa parole. Vous voulez priver Dieu de la parole. Aujourd'hui, les hommes se sont dit, nous avons la Bible, Dieu a déjà tout dit. Tout ce qu'un autre homme pourra apporter, qui n'est pas peut-être dans la Bible, ne vient pas de Dieu. C'est faux. Vous ne pouvez pas limiter Dieu. Vous ne pouvez pas limiter Dieu. Permettez-moi de le dire. Ne limitez pas Dieu dans la Bible. Ne limitez pas ce Dieu qui est si grand que tout l'univers dans la Bible. Tout ce qui est dans la Bible est important pour le salut de l'âme. Pour bien d'autres choses, nous prenons tous appui sur la Bible.
Mais la Bible ne contient pas tout ce que Dieu est. Permettez-moi de le dire. Dieu continue à parler aujourd'hui. S'il continue à parler aujourd'hui, ça veut dire que il y a des débordements de sa parole qui ne sont pas écrits dans la Bible. Ok, ce n'est pas l'objet de mon message. Je parle de l'origine des démons. Suivez-moi attentivement du début jusqu'à la fin. Si vous voulez comprendre, si vous voulez gagner une connaissance. Parce que on parle de démons, les démons attaquent, mais on ne sait pas qui sont-ils. Parce que pour mieux combattre ton anniversaire, tu dois au moins connaître. Le fait même de connaître un point faible de ton anniversaire te permet de prendre déjà de l'avantage sur le combat. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, Moïse avait envoyé des espions pour aller espionner Canaan. Quand ils sont arrivés à Canaan, il y a des zones où les enfants d'Israël sont arrivés après le désert. Dans le désert, après avoir traversé la mer Rouge, ils ont livré des batailles. Et par la grâce de Dieu, ils ont gagné des batailles. Mais il y a des zones où Dieu a demandé à Moïse d'envoyer des espions. Pourtant, Dieu connaît tout. Mais Dieu a permis que le peuple de Dieu aille voir afin d'annoncer au peuple le type d'adversaire qu'ils ont devant eux. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons des informations de notre adversaire, on a déjà de la force, on a déjà un avantage devant lui. Voilà pourquoi il est important de connaître ton adversaire, le diable, de connaître, pas en totalité, mais de connaître déjà un peu sur le diable te permet de gagner devant le diable, te permet de gagner devant un démon. Voilà mon message. Je ne veux pas trop parler de la démonologie, de vous citer les noms des démons. Ce n'est pas l'objet de mon message. Au début du message, j'ai annoncé le but. Les premières minutes du message. J'ai annoncé le but de mon message. Si ce message te touche, n'oublie pas de mettre un like, d'aimer la vidéo. Si possible, partage afin de sensibiliser le peuple de Dieu, d'aider les chrétiens. Peut-être que en le faisant, tu vas ouvrir une porte. Il y aura une bénédiction qui va tomber sur ta vie. Nous sommes spirituels ou nous ne sommes pas spirituels? Alors, j'aimerais revenir ou résumer un peu mon message parce que la dernière fois, je parlais de la chute des anges. On nous parle de certains anges qui ont désobéi, les anges de la rébellion. Et j'ai vraiment parlé de ça. C'est même la première fois de faire plus de 2h30. Ma toute dernière vidéo sur YouTube, j'ai fait 2h05 comme ça. Mais là, j'ai fait plus de 2h20 ou 2h30. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé de la race des anges, la race des géants. Le thème, c'est la chute des anges, les géants. Parce que quand on parle des anges, on parle des géants. C'est lié, il y a un rapport. En tout cas, j'ai longuement parlé. Si tu n'as pas suivi ce message, va sur ce message, cela va te bénir. Et après ce message, comme il y avait certains frères qui m'écoutaient, ils sont venus me voir, on a eu une petite discussion. C'était comme un débat. Mais on a su trouver certaines conclusions. Parce que j'ai montré à travers la Bible que les géants n'ont pas existé seulement avant le déluge. La destruction de Dieu par les eaux. C'est ça le déluge. Les géants ont également existé après le déluge. Et j'ai dit que lorsque nous lisons dans la Bible, l'apparition des géants, c'est lorsque les anges, les esprits appelés veilleurs, sont venus sur la terre pour coucher avec les filles des hommes. C'est ce que nous dit la Bible. Là, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 5. Je ne veux pas peut-être relire, mais vous allez relire chez vous. Méditez vraiment là-dessus. Dans le livre de Genèse,
chapitre 5, vous verrez cela. Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 6, excusez-moi, verset 1 jusqu'au verset 5. Au verset 4, on vous parle des géants. Donc, Dieu n'a pas créé ces géants-là. Je vais expliquer. Les géants viennent ou sont le produit, le résultat de l'accouplement entre un ange et un être humain. Ça donne un géant. Si vous voyez dans d'autres dictionnaires, on va même vous dire que le géant c'est un demi-dieu. Un géant c'est un demi-dieu dans la mythologie grecque. Ok, je ne suis pas là à vous parler de la mythologie grecque, mais vous pouvez voir également dans vos dictionnaires. La Bible en parle, mais aujourd'hui ce sont des messages qu'on n'en parle plus. Ok, mais il y a quelque chose à comprendre là, parce que les anges déchus ou la chute des anges sur la terre, leur chute, parce qu'ils sont tombés, ils ne sont plus, ils n'occupent plus leur place au ciel, leur même place. Ils ont été punis, ils sont dans des prisons célestes. J'ai vraiment parlé de ça là-bas. S'il vous plaît, allez suivre, ça va vous bénir. Maintenant, quand on parle de la chute des anges, je vous ai dit, on parle des géants. Anges, quand on parle de géants, on parle de ange. Homme, ange plus homme. Quand on parle de géant, on parle également du démon. Esprit de démon. Je vais vous démontrer cela. Ok. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des esprits, des géants, des gens qui rêvent des géants, tu te demandes pourquoi je rêve des géants. Il y a des gens qui rêvent des géants. J'ai déjà rêvé des géants m'attaquer. J'ai des amis qui ont rêvé des géants dans leur sommeil. Ils ont vu des créatures en forme humaine venir leur attaquer dans des mauvais songes. Pourquoi est-ce que tu fais ces rêves? Est-ce que c'est parce que tu regardes des films des géants, des gens qui n'ont pas regardé des films des géants, mais ils voient dans leurs songes des géants? Ok. Il y a une source là-dessus. Rien ne sort du néant, s'il vous plaît. Alors, je disais à des amis là, après le déluge, il n'y a plus un passage où il est écrit que les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes. Je lis Genèse chapitre 6, verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc, ici, il n'y a plus aucun verset qui nous parle des fils de Dieu qui sont venus vers les filles des hommes. Curieusement, les enfants d'Israël qui ont été délivrés par Moïse ont affronté des géants. Bon, d'où sortent-ils? Comment sont-ils nés? Ça veut dire qu'il y a encore eu une autre rébellion des anges. J'ai évoqué une hypothèse dans le débat avec mes amis. Maintenant, s'il n'y a pas eu une autre rébellion, parce que nous savons, en lisant la Bible, c'était des anges qui ont couché avec les femmes. Maintenant, des hommes. Et un des amis a dit non, ça peut être génétique. Après, il y a eu... Moi, j'ai dit non, il ne faut pas comprendre les choses ainsi. Soit ils ont résisté au déluge. Parce que la Bible nous dit, quand on lit dans le livre de Genèse, on nous dit ceci. Quand j'ai relu le livre de Genèse, permettez-moi de revenir un peu. On nous dit dans le livre de Genèse chapitre 7, verset 22, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui, je suis dans Genèse chapitre 27, verset 22, et qui était sur la terre sèche, mourut. Ça nous précise. Donc, en tenant compte de ce verset, je peux dire que ces géants étaient morts. Parce que Dieu avait détruit le monde. Seule la famille de Noé, ils étaient 8 qui ont été sauvés.
C'est ce que nous dit la Bible. Bien après, on trouve les géants. À Canaan, par exemple, les enfants d'Israël ont combattu avec les géants. Ils disent même, les espions qui ont été envoyés disent même, c'est le livre de Nombre, ils disent même, vous avez le livre de Nombre, Nombre chapitre 13, verset 33, ils disent que nous étions, quand ils rendent compte, ils font le compte rendu, ils ont dit que ces géants-là étaient à nos yeux, ces hommes de haute taille étaient à nos yeux. Ils ont dit, nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles devant eux. Imagine-toi devant une sauterelle, qu'est-ce que tu représentes? La sauterelle, ce n'est pas le chien, ce n'est pas le chat. Parce qu'il peut y avoir des chiens qui peuvent te souffrir jusqu'au niveau de tes reins. Ou jusqu'au niveau de ta taille, même des chiens qui ont ta taille. Ce ne sont pas des chiens. Ils ont dit, nous n'étions pas comme des chiens devant eux, ou comme un chat, ou comme des souris. Ils ont dit, nous étions comme des sauterelles. Imagine-toi la sauterelle devant toi. Imagine-toi la taille des géants. Amen. Donc, on nous dit qu'ils ont encore combattu les géants là-bas. Bon, comment est-ce qu'ils sont nés? Un ami a dit non, peut-être que c'est une race. Nous savons que, on nous dit la race qui a peuplé la terre, c'est ceux qui ont été sauvés par le déluge. Ils étaient de race pure. C'est ce que nous comprenons de la Bible. La famille de Noé était de race pure. C'était les seuls qui ont été sauvés. Les autres ne voulaient pas écouter Noé quand Noé leur annonçait, comme l'évangile de son temps, de se préparer car Dieu devait détruire le monde. Certains prédicateurs expliquent cela, par exemple quand le prophète William Branham, quand il vient, il explique que Noé était un prédicateur en ce temps, il avait prêché, il avait demandé au peuple de se préparer, car Dieu devait abattre, devait détruire la terre par un déluge. Noé avait prêché, mais les hommes ne voulaient pas écouter. Et Jésus, quand il vient même, parce que le prophète Branham prêche ce que Jésus a prêché, ce qui est écrit dans la Bible. Parce que le prophète Branham n'a pas prêché sur lui, il a prêché sur Jésus-Christ. Je ne suis pas un branhamiste. Je prends juste Branham comme un exemple. Voilà, pour essayer de soutenir ce que je suis en train de dire. Donc, je n'adore pas Branham, je ne suis pas un branhamiste. Ok, ceux qui prient dans l'église où on prêche les messages du prophète, qu'est-ce que j'allais dire, n'adorent pas le prophète, ils écoutent juste les enseignements. C'est ceux qui sont perdus qui adorent le prophète William Branham. Ils considèrent le prophète comme Dieu, comme étant Jésus qui était venu à leur temps. Voilà pourquoi certains adorent même l'image du prophète. Ok, mais sinon c'est une bonne église, il y a des enseignements profonds, il y a des révélations que tu ne connais pas. Si tu cherches même sur YouTube, tu verras que ce prophète était tellement authentique. Dieu a fait des grandes choses avec lui. S'il y a sa descendance encore sur cette terre, les gens qui portent son nom, ces gens qui sont liés à son sang, que Dieu vraiment se souvienne de son oint, qu'il bénisse sa famille. C'est un prophète du 20e siècle. Alors, Noé a été sauvé avec sa famille. Bon, on nous dit le père de Canaan, là où se trouvaient ces géants. Le père de Canaan, si vous lisez ici dans le livre de Genèse chapitre 9, on nous dit, verset 22, Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. C'est Cham, le fils qui était maudit par Noé. Bon, quand j'ai médité, je me suis dit, est-ce que c'est la malédiction de Noé là qui a changé même les gènes de Cham, qui était son fils de la race pure, pour aller donner naissance aux géants? Quand tu lis ta Bible, nulle part on nous a dit que, nulle part on te dit que les descendants de Cham ont été des géants. Mais quand tu lis ta Bible, tu verras un verset où on parle du père de ces géants. C'était le plus grand de tous les géants là. On l'appelait Arba. Arba était le père d'Anak.
Et quand j'enseigne sur la chute des anges, quand j'enseigne sur l'existence des géants, sur le vécu de ces géants-là, j'ai parlé des races des géants. Parmi ces races, j'ai parlé de la race des enfants d'Anak. Donc le père d'Anak s'appelait Arba. Vous verrez cela dans le livre de Josué, chapitre 14, verset 15. Vous verrez cela. On vous dit que Arba était le père d'Anak. Mais vous verrez que nulle part il est écrit, nulle part on nous parle du père d'Arba. Qui était le père d'Arba? Est-ce que c'est un être qui est sorti comme ça, qui est venu comme ça, qui a donné naissance aux géants? Maintenant, il se trouvait où? Arba. Parce que nous savons ici dans le livre de Genèse, on nous dit que Noé, l'un des fils de Noé appelé Cham, c'est le père de Canaan. Mais on se rend compte, on nous parle d'Arba. Mais qui était le père d'Arba? La Bible, tu vas trouver aucun verset où on te parle du père d'Arba, qui est le père d'Anak. Parce que là où les enfants d'Israël ont combattu les géants, on disait toujours que ce sont les fils d'Anak. Mais Anak, on connaît son père. Son père, c'est Arba. Mais qui était le père d'Arba? Vraiment, lisez la Bible. Lisez la Bible. Maintenant, si vous trouvez, venez vous écrivez dans le commentaire. Je vais laisser mon numéro. Vous allez m'écrire. Et j'ai parlé d'une hypothèse. J'ai dit que les géants qui ont existé avant le déluge, certains géants ont résisté au déluge. Voilà pourquoi certains géants ne sont pas morts pendant le déluge. Voilà pourquoi nous retrouvons des géants après le déluge. Quand on parle des combats que les enfants d'Israël ont menés dans le désert, dans les terres comme Canaan, parce qu'ils devaient récupérer les terres qui ont été promises par l'Éternel. Alors, je reviens sur mon message. Donc, quand j'ai parlé ainsi, je ne parle pas trop avec conviction. La dernière fois, j'ai parlé avec conviction. L'apôtre Paul a dit, si ce que vous faites n'est pas le fruit d'une conviction, vous commettez un péché. Je parle avec conviction en analysant la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, on l'étudie, on analyse. Il y a même des versets dans la Bible qui semblent être contradictoires. Je ne dis pas que la Bible est contradictoire. Je pense que ce sont des erreurs des hommes. La Bible a été écrite par des hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible a été écrite par des hommes. Et nous sommes des hommes, on peut commettre des erreurs. Et pourquoi je dis c'était écrit par des hommes? Les hommes inspirés par Dieu. Maintenant, il y a d'autres hommes qu'on appelait des chercheurs, des théologiens, qui ont eu des parchemins, des écritures. Ils ont récupéré cela. Ils ont recollé des parties qui ont été perdues, des parties qui ont été récupérées. Ils ont passé beaucoup de temps. Vraiment, si tu as le temps, va sur Internet, c'est beau. Cherche comment est-ce que la Bible a été écrite. Cherche comment est-ce que se sont faites les fouilles des anciens livres, des anciennes écritures bibliques. Tu verras que c'était un grand travail. Et les premières Bibles même n'avaient pas des chapitres et des versets. Quand Dieu parlait, tu es sûr que lorsque Dieu parlait à Moïse, il disait verset 1, Moïse je fais ceci, verset 2, Moïse je fais cela, verset 3. Les versets même ont été apportés par des hommes. C'est juste pour structurer, pour apporter un ordre. Afin que lorsque tu vas lire, tu sois mieux orienté, cela va t'aider. Et je crois que c'est Dieu qui a donné cette intelligence aux hommes de pouvoir créer la Bible, rassembler ces écritures-là et ordonner la Bible en chapitres et en versets. Donc c'était tout un grand travail. C'est un travail des théologiens par exemple. La Bible que j'utilise, c'est Louis II. Quand j'ouvre Louis II,
on a dit ici là, Louis II, c'était écrit, traduit par les textes originaux hébreux et grecs par Louis II, docteur en théologie. C'est écrit ici, docteur en théologie. Et nous aimons critiquer la théologie. Faites attention. Ça nous aide également. Parce que la Bible, là, que tu utilises, a été écrite par un théologien. C'était le travail des théologiens, des chercheurs. Il n'y a pas que des théologiens, on peut dire qu'il y a eu d'autres chercheurs, mais c'était vraiment une étude théologique, même pour ordonner, rassembler et tout. Alors, dans la Bible même, j'ai remarqué une petite erreur. On va prendre un verset. Il y a une petite erreur. Je prends le courage de le dire pour dire que c'était un travail fait par des hommes. Ce n'était pas fait par Dieu. Les hommes peuvent commettre des erreurs lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils écrivent. Mais Dieu, c'est le seul qui ne peut pas commettre des erreurs lorsqu'il parle, lorsqu'il écrit, lorsqu'il agit, lorsque le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il parle, il ne peut pas commettre des erreurs. Tu peux avoir le Saint-Esprit, non? Tu as le Saint-Esprit en toi, mais tu peux commettre une erreur. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui commet une erreur, c'est toi qui commets. Quand tu écris, tu vas à l'école, tu as étudié la langue française par exemple, on te fait une dictée, tu commets des erreurs. Pourtant, tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit peut t'aider à ne pas commettre des erreurs. Mais en soi, c'est d'abord toi-même qui dois travailler. Tu dois étudier le vocabulaire, l'orthographe pour bien écrire, bien rédiger. Donc, ce que tu rédiges ou ce que tu dis peut contenir des erreurs grammaticales, des erreurs vocabulaires, les erreurs d'orthographe. Je ne suis pas un prof de français, mais les profs de français savent quelque chose. Ils savent ce que je dis. Donc, pendant que tu écris, tu peux avoir un oubli. Quand on faisait la copie à l'école primaire, par exemple, on nous demandait de copier, non? Mais il y avait des gens qui n'avaient même pas 10 sur 10. Pourtant, c'était la copie d'un texte. On met un texte de 3 lignes, de 4 lignes, mais tu es en train de copier, tu commets des erreurs. Pourquoi tu commets des erreurs? C'est le manque d'attention, le manque de concentration. Dès qu'il y a distraction, tu perds le fil d'idées, tu perds la concentration. Et tu peux dire même du n'importe quoi. Tu peux écrire même ce qu'il ne fallait pas écrire. Tu peux retrancher même ce qu'il ne fallait pas retrancher. J'aimerais vous partager une révélation. Parce que peut-être que vous vous dites que je suis n'importe qui. Je ne suis pas un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. J'ai reçu le ministère. Un ministère. Dieu m'a demandé de prêcher sa parole. Et j'avais eu une grande vision, c'était en 2021. En 2020, je dormais, ce n'était pas une vision, c'est une voix qui me parle. La voix me dit, explique-leur, parce qu'ils ne savent pas. Moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu vient me dire, explique-leur? Mais je vais expliquer à qui? En ce moment, je n'avais pas trop de connaissances dans la parole de Dieu. Je me dis, moi-même, je ne connais rien. Mais comment ça, Dieu peut venir me dire, explique-leur? Bon, je vais expliquer à qui? Dieu ne m'a même pas dit, je vais expliquer à qui. Il me dit juste, explique-leur. J'ai compris ça de deux sens. Ceux qui sont près de moi, ce sont les premières personnes que je devais expliquer la parole de Dieu. Et ceux qui sont loin de moi, ceux avec qui je pourrais avoir des rencontres. Je ne veux pas trop m'attarder sur ce que Dieu m'a dit en 2020. Je viens en 2021, c'était une grande révélation. Malheureusement, je n'ai pas emmené mon cahier des songes. J'avais écrit la date, c'était en 2020. J'ai eu une grande vision. Dans cette vision, vraiment écoute, je suis transporté en esprit. Je vous dis, c'était de façon très rapide. Je me vois à Jérusalem, parce que dans le rêve, j'avais la conscience du milieu que c'était Jérusalem. Pourtant, je ne regardais plus les films de Jésus ou encore les informations sur Jérusalem. On va me dire peut-être que tu as beaucoup pensé à Jérusalem. Je vous assure,
Je n'ai pas pensé à Jérusalem qui est une nation aujourd'hui. Je me retrouve à Jérusalem. Je mets pied à Jérusalem. Je piétine le sang de Jérusalem. Dans cet endroit, c'était un peu comme désertique. C'était un peu... Il y avait comme de la terre jaune, des pierres et tout. Je ne me souviens plus. Je me retrouve aussitôt à Jérusalem. Je voyais comme des murs... des bâtiments faits en pierre, en argile et tout. C'était tellement rapide. Je me retrouve à Jérusalem. Aussitôt, dès que je suis à Jérusalem, je me souviens, j'avais vu un enfant un homme, c'était comme un enfant, il était sur, comme un banc allongé à terre. Et aussitôt, je me vois monter au ciel. Monter, je ne peux pas dire le ciel. Je vais dans une dimension. Je me vois monter. Je monte avec un esprit qui m'emmène. Je me sens emmené. Je sors hors de la terre. Donc je fais, on peut dire dans l'atmosphère, parce que j'étais sorti de la terre. Lorsque je fus emmené hors de la terre, permettez-moi vraiment de le dire, supportez-moi avec ces mots. Peut-être que ce n'est pas habituel, tu n'as pas reçu une telle grâce ou ce genre d'expérience, mais ne t'en fais pas. Ça viendra peut-être avec le temps par la grâce de Dieu. Mais écoute d'abord le message. Ne sois pas trop impressionné par les mots. Voilà. Je suis un homme comme toi. C'est juste Dieu qui m'a fait grâce. Je suis sorti de la terre. Je me vois... Tout autour de moi était, je peux dire, c'était obscur. C'était obscur. C'était comme des ténèbres, comme... il faisait sombre. Voilà. Mais je n'étais plus... Parce que quand on sort de la terre, tu vois le cosmos. Tout est noir dans le cosmos. Il y a comme des ténèbres. Mais il y a la lumière du soleil, il y a des planètes, il y a des étoiles qui brillent, qui font briller le cosmos. Mais sinon, le cosmos est même dominé par une couche, une atmosphère ténébreuse, une atmosphère est dominée par le noir, s'il faut expliquer ça comme ça. Mais je sais au moins que j'étais sorti hors de la terre. Parce que je me suis vu emmené hors de la terre. Et devant moi, il y avait l'Esprit de Dieu. Je ne voyais pas trop bien, mais je savais que le Saint-Esprit était devant moi. Et il y avait comme... Je vois comme un être, comme un homme. Mais c'était comme une petite créature, un homme. La dernière image, il était... En tout cas, c'était un ange. Parce qu'il était un homme. Mais le problème, c'est qu'il était plus court que moi. Il était plus petit que moi. Il avait un livre en main. Je discutais avec le Saint-Esprit. C'était une expérience. Un moment, le Saint-Esprit était en train de me poser des questions bibliques. Il me demandait si je connaissais Abraham. Il me dit, tu connais Abraham? J'ai dit oui. Qu'est-ce que tu sais d'Abraham? Qu'est-ce que Dieu a fait avec Abraham? Aussitôt, en tout cas, j'étais dans les airs. J'étais dans les airs. Parce qu'il n'y avait pas une surface que je piétinais. J'étais vraiment dans les airs, mais j'étais hors de la terre. Et l'Esprit de Dieu me dit, il me demande si je connaissais Abraham. À un moment, l'Esprit qui était devant moi, il entre en moi. Il est entré en moi. Quand il entre en moi, je perds le contrôle de mes sens. C'est comme si je n'étais plus moi. Donc, lui, il me pose la question. Pendant qu'il me pose la question, lorsque je commence à répondre à sa question, il entre en moi. Quand il entre en moi, je ne savais même plus ce que je disais. Je me disais, est-ce que ce que je disais, c'était juste ou correct? Parce que j'étais en train de parler d'Abraham, mais je parlais même des choses que je ne connaissais pas d'Abraham. C'est comme si, quand il est entré en moi, il m'a donné même ce qu'on n'avait pas dit sur Abraham. Maintenant, il y a un petit on peut dire un garçon, mais c'était pas un garçon naturel ou normal, c'était un ange. Il vient vers moi,
il ouvre un livre, un gros livre. Dans ce gros livre-là, c'était comme ma main comme ça, comme j'écarte mes mains comme ça, c'était gros comme ça. Sur la tête du livre, on écrit, l'entête du livre, on écrit Abraham, en gros caractère, Abraham. Maintenant, j'étais en train de lire, je lisais, je ne savais plus ce que je lisais. Mais le problème, c'est que lorsque je lisais, je constatais qu'il y avait des vides. Dans certaines phrases, il y avait comme des trous. Maintenant, lorsque j'observe l'image, la vision, à un moment quand je lis, je constate que là où il y avait le vide, il y a un mot qui a remplacé ce vide. Et je me pose des questions, je dis à l'Esprit de Dieu, je dis au Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il y a des vides? Le Saint-Esprit me dit, je pense même que je n'avais pas dit, si j'ai bonne mémoire, je n'avais même pas demandé au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a commencé à me parler. Parce que je suis en train de lire, mais je m'étonnais parce qu'il y avait des vides. J'avais écrit vraiment ça dans mon cahier des songes. J'ai oublié ça. J'ai écrit cela dans mon cahier des songes et la date. Et l'Esprit de Dieu me dit que les vides que tu vois, c'est moi, c'est mon rôle de compléter les vides. C'est mon rôle de remplir les vides. Il dit, c'est moi qui remplis les vides que tu vois. Parce que j'étais en train de voir que là où il y avait un mot qui manquait, il y avait un vide et il y avait un mot qui remplaçait dans la phrase. Est-ce que vous comprenez la vision? Et j'avais compris que même dans ma Bible que je suis en train de lire là, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et je peux recevoir cela par révélation. Donc tu peux lire la parole de Dieu. Tu as compris dans un sens, mais dans un autre sens, il faut la révélation pour avoir la profondeur. Donc, c'était juste pour vous, c'était juste l'introduction. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai parlé de toutes ces choses, mais je sens le besoin j'ai senti le besoin de parler de ces choses. J'étais juste à l'introduction de mon message. J'aimerais vous montrer une partie où il y a une erreur. Tu vas prendre ta Bible, dans la Bible, une petite erreur. 1 Chronique 21, verset 1 et 2 Chroniques et 2 Samuel 24, verset 1. Dans le livre de 2 Samuel, verset 24, verset 1, on nous dit « Dieu excita David ». Mais dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, on nous dit « Satan excita David ». Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible maintenant, tu vas constater que il y a une petite contradiction sur ce verset. Il y a une erreur sur ce verset. J'ai compris le sens. En principe, ce n'était pas Dieu qui avait excité David, c'était Satan qui avait excité David. Parce qu'après, Dieu avait puni David, il avait frappé David d'une punition, par une punition. Mais il y a une erreur. L'erreur se trouve dans le livre de 2 Samuel chapitre 24 verset 1. Parce que dans le livre de 1 Chronique 21 verset 1, on nous dit que c'est Satan qui excita David. Tu vas ouvrir ta Bible, tu vas voir cela. Tu vas lire dans le livre de Matthieu 28 verset 1 à 7. Tu vas voir là-bas on parle d'un ange. Quand tu vas lire dans le livre de Jean chapitre 20 verset 11 à 13, on nous parle de deux anges qui ont parlé à Marie de Magdala, aux femmes devant le tombeau de Jésus ou dans le tombeau de Jésus. Tu vas lire même le livre de Luc 24, verset 1 à 8. Tu vas constater que il y a quelque chose qui cloche, il y a une partie qui n'a pas été bien dit, bien expliquée. C'est juste pour vous dire que voilà, c'est écrit par des hommes et ceux qui ont fait des recherches, qui ont trouvé des livres, des manuscrits, des écritures, voilà. Ils n'ont pas peut-être tout trouvé ou bien ils n'ont pas peut-être tout rassemblé, placé ce qui était trouvé à leur place. C'est ce que certains même ont dit. Il y a des choses, il y a des parties qu'ils n'avaient pas retrouvées.
Il y a des parties, des portions qu'il fallait coller, il fallait vraiment prendre du temps, voilà. Ok, mais gloire à Dieu, nous avons la Bible et le Saint-Esprit pour nous inspirer et nous révéler. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Ma prière est qu'il le fasse. Alors, j'aimerais présenter l'existence des démons. C'est quoi d'abord un démon? Ok, j'aimerais changer la mélodie de mon instrumental. Vraiment, soyez avec moi du début jusqu'à la fin. Ok. C'est quoi un démon? Tu as un dictionnaire biblique ou un dictionnaire normal? Tu vas, tu cherches. Ok, c'est important. C'est quoi un démon? Vous avez déjà entendu parler de démoniaque, vous avez déjà entendu parler de diable. Alors, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te rends grâce. Merci pour la foi, la force, le courage que tu me donnes de venir passer ce message. Je sais que je suis un homme, je peux faire des erreurs, mais je prie que je ne fasse pas des erreurs. Je prie, Seigneur, que je fasse, si je peux faire 10 erreurs, que je fasse peut-être une erreur, ou que je fasse aucune erreur. Je prie que tu sois au contrôle de ma bouche. Je prie que tu sanctifies les paroles qui sortiront de ma bouche. Là où je suis incapable, inspire-moi davantage par le Saint-Esprit afin d'expliquer à ton peuple, à mes frères et à mes sœurs. Je te prie de bénir ce message. Touche les cœurs, touche les vies. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. Alors, on va d'abord lire quelques versets bibliques. Vous allez lire chez vous à la maison. Luc 1, verset 1 à 4. Matthieu 8, verset 16. Deutéronome 32, verset 17. Bon, Luc 1, verset 1 à 4, vous n'êtes pas obligé de lire ça. Parce que ça parle d'autre chose. Ça ne parle pas des démons. Matthieu 8, verset 16. Deutéronome 32, verset 17. Luc 13, verset 32. Matthieu 12, verset 43 à 45. Ce sont les versets que j'ai sélectionnés. Il y en a plusieurs. Il y en a même plus de 100. Ok, mais on va lire quand même deux versets bibliques. On va lire le livre de Luc 4, verset 35. Luc chapitre 4, verset 35. Que Dieu bénisse sa parole. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc 4, verset 35, il est écrit: Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Okay. J'aimerais lire le verset à partir du verset 33 jusqu'au verset 37. Permettez-moi s'il vous plaît. Permettez-moi s'il vous plaît. Vraiment, aimons la parole, lisons la parole de Dieu. J'aimerais lire à partir du verset 33 jusqu'au verset 37. Ok. Lisons au nom du Seigneur. Il se trouve dans la synagogue un homme. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 33-37. Il se trouve dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Un esprit de démon impur. Non, les démons n'existent pas. Les démons existent. Est-ce que les démons peuvent mourir? Point d'interrogation. Je vais répondre. Les démons ne peuvent pas mourir. Ils existent, ils continuent à exister. Parce que s'ils pouvaient mourir, si on pouvait tuer un démon, alors
Jésus à la croix devait tuer tous les démons parce qu'il a dit tout est accompli. La Bible nous dit même que son esprit est descendu dans les régions inférieures de l'enfer parce qu'il a ravi Satan, la clé de la mort. La Bible nous dit qu'il a même prêché en enfer, Jésus-Christ. Après sa mort, parce qu'il devait ressusciter, mais avant sa résurrection, il a fait un travail. Il a dit qu'il fera 3 jours dans le sein de la terre. Il fera 3 jours. Donc, il est mort, il a dit, je vais ressusciter le 3e jour, ce qui était fait. Il est mort et le 3e jour, il a été ressuscité comme il avait annoncé à ses disciples. Et plusieurs prophètes avant Jésus avaient annoncé son avènement et même sa mort. Non, la mort de Jésus, Jésus n'a pas été mort. Jésus n'est pas mort plutôt. Ou Jésus, on n'a jamais tué Jésus. C'est ce que disent les musulmans. Il y a même un verset dans le Coran où on dit qu'on a falsifié l'histoire de Jésus, il n'était pas mort. Alors, c'est quoi l'évangile? Alors, c'est quoi alors la résurrection si Jésus n'est pas mort, si Jésus n'a pas été ressuscité? La Bible nous dit qu'il est mort et ressuscité par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il devait mourir, ce que dit la Bible. Il est mort pourquoi? C'est pour nos péchés. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, il est temps de le recevoir, il est temps de le chercher, il est temps de te baptiser, il est temps de te rapprocher dans les églises pour prendre ton baptême, pour recevoir ton baptême, te faire baptiser. Parce que Jésus est mort pour ça. Il est mort pour nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. C'est ce que dit la Bible. Alors, nous lisons le livre de Luc, chapitre 4, verset 33 jusqu'au verset 7. On ne peut pas tuer un démon. Les mêmes démons que Jésus a chassés dans le corps. Jésus n'a que chassé les démons. Il n'a pas tué les démons. Quand tu ouvres dans ta Bible, aucun verset te dit que Jésus a tué un démon. On ne peut pas tuer un démon. On ne peut pas tuer un démon. On ne peut que chasser un démon. Le pouvoir qui nous a été donné, ce n'est pas le pouvoir de tuer les démons. Jésus a dit, dans le livre de Luc, dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, 18, 19, il est écrit, « Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. » Premier miracle. Le premier miracle, ils chasseront les démons. Je déclare par cette parole, s'il y avait un démon dans ta vie, qui perturbait ta vie, qui dérangeait ton corps, un démon de maladie, au nom puissant de Jésus, maintenant que je parle, toi, esprit malin, esprit mauvais, tu es vaincu dans le corps de mon frère, tu es vaincu dans le corps de ma soeur. Esprit de maladie, sors au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne maintenant même, sors de cette maison, sors de mon frère, de ma soeur, sors dans sa vie au nom puissant du Seigneur Jésus. Je t'ordonne maintenant même, tu sors et ne reviens plus dans sa vie. Libère sa vie. Démon d'échec, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Qu'importe ton nom, maintenant sors. Libère la vie de ceux, des enfants de Dieu. Libère la vie de ceux qui suivent cette vidéo. Je parle à tout esprit mauvais. J'ordonne à tout esprit démoniaque. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Maintenant, sortez. 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 Tu vas sortir si tu étais perturbé, tu as passé une semaine perturbée, un mois, une année compliquée. Tu vas sentir que les choses ont commencé à changer. Même aujourd'hui, même demain, tu vas sentir que si ces choses ont changé, j'aimerais te dire c'est parce que tu as cru, c'est parce que je viens de chasser ces esprits-là. Il y a des esprits qui perturbent ta vie, mais sans te rendre compte. Tu ne sais pas qui sont tes ennemis. Mais comme je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, à moins que je ne le suis pas, mais si je suis un homme de Dieu, ces paroles ne sont pas parties dans le vide. Il y a un esprit qui est venu à toi pour te délivrer. Un esprit de Dieu.
Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Je crois que s'il y avait un démon dans ta vie, il vient de sortir dans ta vie, dans ta maison. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais continuer. Alors, j'étais en train de lire Luc chapitre 33, Luc chapitre 3, verset 33 jusqu'au verset 37. Il est écrit, il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Est-ce que tu peux écrire avec moi Jésus-Christ? Est-ce que tu peux déclarer, est-ce que tu peux écrire dans un commentaire Jésus-Christ, le Saint de Dieu? C'est écrit dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 34. Ça te demande qui est Jésus, le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu, le Saint, c'est précis, c'est défini. Il y a peut-être plusieurs saints, mais quand on parle du Saint de Dieu, qui est le Saint de Dieu? C'est Jésus, même les démons ont reconnu Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que les démons existent. C'est ce verset qui nous montre l'existence des démons. Je ne veux pas faire une étude démologique ou démoniaque, la démonologie. Je ne veux pas parler des démons avec leur nom, mais j'aimerais juste te faire comprendre. C'est parmi les buts de ce message que j'ai annoncé. Au début de mon message, j'ai annoncé, c'est le but de ce message. Parmi les buts. Verset 35, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Moi aussi, je menace le démon qui est dans ton corps, le démon de maladie. Au nom de Jésus, sors de son corps. Mon frère, ma soeur, sois délivré. Je te déclare guéri si tu étais malade. Sois guéri au nom puissant du Seigneur Jésus. Reçois la guérison au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je crois que ce que je viens de déclarer est venu dans ton corps, c'est entré dans ton corps. Maintenant même, ça va agir. Ça va agir, ne sois pas surpris. Il y aura un changement. Peut-être même après la vidéo, mais je crois même avant la vidéo, il est possible que ce qui est en toi parte. C'était une maladie, c'était un esprit dans ta maison. De la même façon que Jésus a dit, tais-toi et sors de cet homme. Moi aussi je dis, tais-toi. Tu te tais dans la vie de cette personne qui m'écoute, de cette femme qui m'écoute, de cet homme qui m'écoute. Tais-toi. Toi qui parlais de son nom dans le monde des ténèbres, tais-toi et sors de sa vie. Laisse sa vie au nom de Jésus-Christ. Verset 35, je continue. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Gloire à Dieu, verset 36. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'annoncer, si tu étais malade, tu n'es plus malade, Jésus vient de te guérir. Et si tu as lieu, moyen de faire des examens, tu peux aller le faire. Mais ne manque pas, si on n'a pas trouvé une maladie, s'il n'y a plus de maladie dans ton corps, ne manque pas, n'hésite pas de témoigner ce que le Seigneur aurait fait pour toi. Si seulement tu as la foi, Dieu n'attend ou ne voit que ta foi. Tout fonctionne avec la foi. C'est la bonne nouvelle que je voulais t'annoncer. Si tu étais malade, tu n'es plus malade. Ne t'inquiète plus pour ta maladie. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je crois que la guérison de Jésus-Christ est dans ton corps. Alors, vous voyez, même en lisant ces versets, on comprend clairement, nettement, que les démons existent. Ok. Les démons existent. Le deuxième but, c'était de
parle de l'existence des démons. Ok. J'aimerais pas parler de l'action des démons aujourd'hui. Peut-être quand je reviendrai pour parler du combat spirituel ou parler de la démonologie. C'est pas prévu pour maintenant. Mais au moins je vous parle, je vous présente l'existence des démons avec ces versets que je viens de citer. Va lire à la maison ces versets que j'ai donnés au début. Tu verras, tu comprendras que les démons existent. Les démons, je suis déjà arrivé, des songes, où je suis attaqué. Peut-être autour de toi, il y a quelqu'un qui a déjà été attaqué par un démon. Tu peux demander à quelqu'un, est-ce que les démons existent vraiment? Qui de vous a été déjà attaqué par un démon? Peut-être que quelqu'un te dira que moi, j'ai déjà été attaqué par un mauvais esprit. Un démon, c'est un mauvais esprit. Ça peut être dans le sommeil. Voilà. Il peut se manifester physiquement sur ton corps physique. Donc, j'ai parlé de l'existence des démons. Ne crois plus que les démons n'existent pas. Crois que les démons existent, mais ne crois pas aux démons. On croit en Dieu. Alors, j'aimerais vous présenter l'origine des démons. Mais avant de parler de l'origine des démons, j'aimerais redéfinir certains mots. Dans la Bible, on parle de démons, on parle de démoniaque, on parle de diable. C'est qui le diable? Vous verrez par exemple dans le livre de Matthieu 4, verset 1, on dit « Jésus-Christ, rempli d'esprit, fut emmené par l'Esprit de Dieu de le désert pour être tenté par le diable. » Alors, c'est qui le diable? Vous voyez, si vous écrivez, vous recherchez dans un dictionnaire en anglais, diable, un dictionnaire anglais-français, diable, vous verrez que diable veut dire devil. Vous cherchez démon, vous verrez que démon veut dire devil ou démon. Daimon. Vous voyez? Devil, c'est le même mot. Mais en français, on a démon, on a diable, on a Satan. Satan, c'est le diable ou la représentation du diable. Les anges de Dieu sont des esprits saints. Mais il y a le Saint-Esprit. Un ange est un esprit saint. Mais l'ange de Dieu, l'ange du Seigneur, le Saint-Esprit. Amen. Quand on dit le Saint-Esprit, ce n'est plus un ange. C'est l'Esprit de Dieu. Le Saint de Dieu. Le Saint, c'est Dieu. Amen. Donc, quand on parle du diable, quand on dit le diable, c'est pas forcément Satan, c'est un démon. Un démon peut être, un diable c'est un démon. Un démon est un diable, de façon simple. Essayez de voir dans vos dictionnaires. Donc, dans la partie A de mon message, je vais définir. Parmi les buts, je voulais vous parler du quatrième but. Le troisième but, c'est la demeure des démons. Où se trouvent les démons? Est-ce qu'ils ont une maison? Le quatrième but, c'est de parler du châtiment, voilà, des démons et tout. Bon. Dans mon message, la partie A, j'ai prévu définir également le terme ou le mot démon. Parce que quand un mot n'est pas bien défini dans une phrase, ça change le sens de la phrase ou du verset. Donc tu as besoin d'avoir la définition de certains termes pour mieux comprendre également les Écritures. C'est quoi un démon? Tu vois dans un dictionnaire, c'est quoi un démoniaque? Un démoniaque, c'est une personne qui a un démon en lui. C'est quoi le diable? Ou un diable? Un diable est un démon. Un démon est un diable. Satan, c'est le diable. C'est un diable. Un démon est un diable. Le diable, ce n'est pas seulement Satan ou ce n'est pas forcément Satan. Ok. Donc, dans la partie B, dans la partie A, j'ai défini. Dans la partie B, je vais vous faire la démonstration. Je vais vous parler de l'origine
démoniaque, l'origine des démons. D'où viennent les démons? Et je prendrai appui sur le livre d'Enoch. C'est vrai que la mythologie grecque essaie un peu d'en parler, mais c'est pas vraiment ça. Mais le livre d'Enoch, vous savez que le livre d'Enoch a existé. J'ai parlé de ça dans le thème la chute des anges, les géants. C'est déjà disponible cette vidéo, ce message. Je parlais du livre d'Enoch. Dans la Bible, il y a beaucoup de livres qui ont été cités, mais qui ne se trouvent pas dans la Bible. Il y a beaucoup de livres, je vous assure. Quand vous voyez Jude, le dernier livre avant Apocalypse, dans ma Bible, le second, Jude dit qu'Enoch a prophétisé, il donne la prophétie d'Enoch. Mais quand vous allez dans l'Ancien Testament, parce qu'Enoch a existé dans l'Ancien Testament, vous verrez que là-bas, Enoch n'a pas prophétisé. On résume juste, on dit Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Dieu le prit. C'est juste ça qu'on sait d'Enoch. On parle du père d'Enoch de façon brève. Qui était-il? Par exemple, il s'appelait Matondo, c'est le père d'Enoch, et Enoch c'est le fils de Matondo. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Dieu le prit. C'est tout. Mais dans le livre de Genèse, on ne parle pas de la prophétie d'Enoch. Maintenant, où est-ce que Jude a eu cette prophétie? Il a eu ça quelque part. Quelqu'un va me dire peut-être que c'est par révélation que le Saint-Esprit lui a donné. On peut comprendre ça comme ça. Oui. Mais néanmoins, ce qu'on a trouvé dans l'Ancien Testament, on a aussi retrouvé dans le Nouveau, ou ce qu'on a trouvé dans le Nouveau, on l'a retrouvé dans l'Ancien Testament sous une autre forme. Amen. Donc, suivez-moi attentivement. Je vais démontrer l'origine des démons. D'où viennent les démons? À partir du livre d'Enoch, là-bas, c'est tellement bien expliqué. T'inquiète, suis-moi jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Dans la Bible, on ne parle pas de l'origine des démons. Dieu n'a pas créé les démons. Ok. J'aimerais d'abord vous prendre le livre d'Enoch, s'il vous plaît. Ok. Bon. Essayez un peu de voir dans la mythologie grecque. Qu'est-ce que dit la mythologie grecque? Je ne crois pas à la mythologie, mais c'est l'histoire. Hein? Même à l'école, on te parle de la mythologie grecque. Ok. Que dit la mythologie grecque? On va essayer un peu de lire là. J'ai un truc là que j'ai vu sur Google. Les démons de point daimon, tels qu'ils apparaissent dans la littérature grecque. Depuis Hésiode, sont des êtres intermédiaires entre l'homme et la divinité, personnifiant tantôt les vertus morales, tantôt les forces de la nature. Ils aident les dieux à organiser le monde et à faire respecter l'ordre moral. Dans la mythologie, on croit plus à l'existence de plusieurs dieux. Okay. Donc, vous voyez que là-bas, on dit qu'un démon, en quelque sorte, c'est aussi un bienfaiteur. On nous dit aussi que personnifions tantôt les vertus morales, tantôt les forces de la nature. Si je prends un autre verset, qu'est-ce que je dis? Si je prends la définition, un démon peut t'apporter une morale. Un démon peut même t'aider à bâtir un projet. Je n'ai pas dit qu'il faut vous confier aux démons. Les démons ne sont pas nos frères, nos amis, nos alliés. Les démons, ce sont les alliés de Satan, les anges déchus. Ce sont leurs alliés, les démons. Ce ne sont pas nos alliés. Ce que peut t'apporter un démon, refuse, même si c'est bien, tu refuses. C'est quand tu le fais, tu crées un lien avec lui et tu attires la colère de Dieu sur toi. Si Dieu déjà dit, malheur à celui qui se confie en l'homme, combien de fois un démon? Alors,
Ici, on ne parle même pas précisément de l'origine des démons, d'où viennent les démons, l'action des démons. Ok. On va prendre le livre d'Enoch, Enoch chapitre 15, versets 7 à 12. On va aussi lire Enoch chapitre 19, verset 1. Je vais faire simplement la lecture. Dieu n'a pas créé les démons. Les démons ont été créés où les démons proviennent. Les démons sortent des anges déchus. Les démons, ce sont les esprits des géants qui sont les enfants des anges qui se sont accouplés avec les femmes des hommes, les filles des hommes. J'ai parlé de la chute des anges, des géants. J'ai dit qu'un géant, c'est le produit, le résultat de l'accouplement entre un ange et un être humain. Maintenant, le démon, c'est l'esprit d'un géant. C'est un esprit impur. Et le livre d'Enoch nous permet, nous facilite de comprendre cela. Enoch, chapitre 15, versets 7 à 12. Je suis le livre d'Enoch avec moi. Je lis parfois le livre d'Enoch. Par ma conviction, c'est mon avis, je crois que c'est inspiré par Dieu, même si certains commentateurs bibliques, certains pasteurs croient que ce n'est pas inspiré par Dieu. Moi, je crois que c'est inspiré par Dieu. Je crois que c'est inspiré par Dieu. Ce livre nous montre la grandeur de Dieu. En tout cas, c'est tellement profond. C'est profond. Il y a des connaissances qui ne sont pas écrites dans la Bible qui se trouvent dans le livre d'Enoch. Ok. Vraiment, ça, quand je lis ça, je comprends vraiment le Dieu qui a créé l'univers. Je comprends vraiment la grandeur de Dieu. Dans la Bible, je comprends. Mais quand j'ai lu le livre d'Enoch, ça m'a aussi ajouté un plus. Enoch, chapitre 15, versets 7 à 12. Tu n'es pas forcé de croire à ce livre. Tu n'es pas forcé de le lire également. Lis d'abord la Bible. Si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, commence par la Bible, s'il vous plaît. Enoch, chapitre 15, versets 7 à 12. J'aimerais lire au moins, tu vas comprendre. Là, on explique. Chapitre 7 à 12. C'est pourquoi je ne vous ai pas attribué de femme, car le séjour des spirituels du ciel est dans le ciel. Les spirituels ou les esprits spirituels du ciel est dans le ciel. C'est-à-dire, parmi ces spirituels, on parle des anges. On parle des trônes, on parle des dominations, on parle des... Je ne peux pas encore citer quel esprit là, qui sont autour du trône de Dieu. On a des esprits qu'on appelle trônes, les dominations, les principautés ou les princes. Ok. Verset 8 du chapitre 15 du livre d'Enoch. Et maintenant, les géants qui sont nés des esprits et de la chair seront appelés sur la terre esprits mauvais. Et sur la terre sera leur séjour. Verset 9. Donc, le séjour de ces géants-là, donc, est-ce que vous voyez de ces esprits mauvais-là, vous voyez, vous comprenez que les géants, j'ai parlé de la demeure des géants, des démons. Parmi les buts de mon message, je vous parlais de la demeure du milieu des démons. Pourquoi est-ce qu'il y a des démons? Ils ne sont pas au ciel, ils sont sur la terre. Et ici, dans le livre d'Enoch, on nous dit, et maintenant, dans le verset 8, et maintenant, les géants qui sont nés des esprits
et de la chair seront appelés sur la terre esprits mauvais, et sur la terre sera leur séjour. Notre terre là, c'est le séjour des démons. Verset 9, des esprits mauvais sont sortis de leur chair, des géants, parce qu'ils ont été faits par les hommes, et des saints veilleurs. Waouh, les saints veilleurs, c'était des anges. Quand vous lisez le livre, dans le début, dans le livre d'Enoch, dans le chapitre 6, on parle de l'union des anges avec les filles des hommes. Là, je suis en train de lire le chapitre 15. Vraiment chercher le message. J'ai parlé de la chute des anges, j'ai parlé des géants, j'ai parlé de beaucoup de choses. Alors, je suis en train de vous démontrer l'origine des géants, des démons plutôt. C'est l'objet du message actuel. On nous dit au verset 9, des esprits mauvais sont sortis de leur chair, des géants. Si vous remarquez, j'aime beaucoup insister. Mais c'est la volonté de Dieu. Je suis comme ça, c'est ma nature. Et Dieu m'a dit en décembre 2021, Dieu m'avait visité après un jeûne de 3 jours. Dieu m'a visité le 4e jour, au milieu de la nuit, autour de 3 heures. Je dormais et j'ai entendu la voix de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, qui a parlé à Paul. Il m'a dit, celui qui s'est révélé à Paul. Parce que Paul a dit, tout ce que je sais, tout ce que j'enseigne, c'est par les révélations du Seigneur Jésus-Christ. Jésus se révélait beaucoup à l'apôtre Paul. Alors, il me dit, quand tu prêcheras ma parole, donc je voyais en vision des versets bibliques et j'entends une voix me dire, quand tu prêcheras ma parole, il faudrait voir sur certaines parties que tu devrais insister. Il a dit, tu devrais insister sur certaines parties quand tu prêcheras ma parole. C'est ce que la voix m'avait dit. Et aujourd'hui, j'insiste. Même avant, j'insistais. Mais la voix est venue pour me confirmer ce que je faisais. Et vraiment, j'ai compris quelque chose d'autre dans l'insistance. Parce qu'il y a de ces choses qui s'obtiennent, il y a de ces forteresses qui s'obtiennent lorsqu'il y a insistance. Lorsqu'il y a insistance, le choc a plus d'impact. Voilà pourquoi Dieu a même demandé aux enfants d'Israël de tourner 7 fois. Il a demandé aux enfants d'Israël de tourner 7 jours autour de Jéricho. Était barricadé, il y avait des grands murs, des murs géants parce qu'il y avait des gens là-bas. Et Dieu dit, et le 7e jour, vous tournerez 7 fois. Vous ferez le tour. Et vous allez lancer des cris quand les trompettes seront sonnées. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Vous voyez qu'ils ont insisté jusqu'à ce que les murs soient tombés. S'il y avait des murs dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, je déclare que ces murs tombent. Ces murs sont déjà même tombés. Ces murs sont tombés maintenant même. Reçois la délivrance au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors, verset 9, des esprits mauvais sont sortis de leur chair, des géants, parce qu'ils ont été faits par les hommes et les saints veilleurs. Là, je suis dans le livre d'Enoch, chapitre 15, verset 9. Leur origine et leur premier fondement. Leur premier fondement. Ils seront des esprits. On n'a pas dit ce sont les fondements de Dieu, ce sont les fondements, les géants, ou encore l'esprit des géants appelé esprit impur, démon. Ce sont les fondements des anges déchus, des veilleurs qui se sont rebellés. Je lis la suite du verset. Ils seront des esprits mauvais sur la terre. On parle de l'esprit de ces gens-là sur la terre, et ils seront appelés esprits mauvais. Verset 10, les esprits du ciel
ont leur demeure dans le ciel et les esprits de la terre qui ont été engendrés sur la terre ont leur demeure sur la terre. Comme les esprits de ces géants-là qui sont appelés démons. Verset 11. Et les esprits des géants, des Néphilim, qui oppriment, détruisent, font irruption, combattent. Vous voyez la mission des démons? Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Combattent, brisent sur la terre et ils font le deuil. Ne mangent aucune nourriture et n'ont point soif et sont inconnaissables. Verset 12. Ces esprits s'élèveront contre les enfants des hommes et contre les femmes, car ils sont sortis. Vous comprenez? Ces esprits s'élèveront contre, donc, les esprits de ces géants-là, appelés démons, les esprits impurs, on dit cela, s'élèveront, c'est dans le livre d'Enoch, contre les enfants des hommes et contre les femmes, car ils sont sortis. Ils sont sortis. On va lire un dernier verset dans le livre d'Enoch, chapitre 19, verset 1. Le sort des mauvais anges et de leurs femmes. De leurs femmes, je ne veux pas en parler. Rendez-vous lorsque je veux parler de l'origine des sirènes. D'où viennent les sirènes? Ok. Enoch, chapitre 19, verset 1. Puis Uriel me dit, c'est un ange qui montrait la vision à Enoch. Par exemple, l'apôtre ou le prophète Jean, parce que Jean était apôtre et prophète, la Bible dit qu'il a reçu une révélation. C'est un ange qui révélait à Jean l'Apocalypse. Tout comme, par exemple, nous avons Enoch, un ange le révélait. Il me dit, c'est ici que les anges qui se sont unis aux femmes se tiendront. Leurs esprits, prenant de nombreuses apparences, ont suivi les hommes et ils les feront errer pour qu'ils sacrifient aux démons. J'ai dit les démons, ce sont les esprits des géants qui sont morts aux démons comme à des dieux. Dieu avec petit d, jusqu'au jour du grand jugement, jour où ils seront jugés pour être perdus. Maintenant vous allez dire, ça c'est pas la parole de Dieu? C'est pas inspiré par Dieu? Dans la Bible on te parle de ça? Tout n'est pas écrit dans la Bible. Tout ce qui concerne le fonctionnement du monde spirituel ou les réalités du monde spirituel ne sont pas écrites dans la Bible. Dans la Bible, il y a beaucoup de connaissances. Nous prenons base de la Bible. Je m'appuie sur la Bible. Mais néanmoins, je m'appuie sur le Saint-Esprit qui me donne des révélations et qui me convainc de la vérité. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui a également inspiré le livre d'Enoch. Je n'ai pas forcé de croire. Rendez-vous prochainement, je vous parlerai maintenant de l'origine des sirènes. Le mot sirène ne se trouve pas dans la Bible. Je vous assure. Tu ne trouveras pas le mot sirène dans la Bible. Dans ta Bible, s'il y a le mot sirène, apporte-moi. Mais la Bible nous parle des esprits des eaux. On ne parle pas des sirènes. Ok. Je suis à la fin de mon message. Je vous ai présenté également la fin ou le châtiment qui est réservé aux démons. Voilà. C'est comme le diable. Dans le livre d'Apocalypse, on nous dit qu'il sera jeté dans les temps de feu avec les anges déchus. Maintenant, ceux qui n'obéissent pas au commandement de Dieu, ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit ils seront condamnés. Jésus a dit dans le livre de Marc chapitre 16, versets 15, 16 à 17, il dit « Allez par tout le monde, faites des nations mes disciples, ceux qui croiront en mon nom. Et qui se feront baptiser seront sauvés, et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. » Il est plus que temps de chercher Jésus. Il est plus que temps de donner sa vie à Jésus. Sinon tu seras condamné. Tu vas suivre le diable avec les anges déçus et les démons dans les temps de feu. Le feu éternel, la mort éternelle, la vie éternelle, c'est Jésus.
Le salut, c'est en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il confirme ce que j'ai dit dans ta vie, que Dieu te visite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te prie, je te rends grâce parce que tu m'as donné une ferme conviction. Tout ce que je sais, c'est ce que toi tu as mis en moi. Je ne connaissais rien. Tu m'as rempli de quelque chose. Seigneur, bénis les oreilles de ceux qui viennent d'écouter ce message. Seigneur, je prie qu'ils comprennent davantage par le Saint-Esprit, qu'ils continuent à te chercher. Mets en eux la soif d'aimer les Écritures, de lire la Bible. Seigneur, bénis leur vie, bénis leur famille, leurs entreprises, leurs activités. Seigneur, je te prie de toucher également des personnes sincères, des personnes de bonne foi, de bonne volonté, afin de mettre des likes, afin d'aimer ma vidéo, afin d'en partager. Je te prie de te souvenir de toutes les personnes qui feront cela. Seigneur, merci. Je crois que tu m'as béni. Je crois que tu béniras également ceux qui vont partager ce message. Je te prie de préserver leur vie, de leur accorder une bonne santé, que ta protection soit avec eux, que tes anges, Seigneur, soient avec eux. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, je suis à la fin de mon message. Que Dieu vous bénisse.